Bonjour Rosalie, amis sportifs, bonjour. Il s'agit pendant 2 jours tout d'abord de donner des fondamentaux du basketball sur fauteuil roulant à tous les joueurs qui vont participer à ce camp de basketball, les techniques de manipulation du fauteuil et bien d'autres techniques encore. Puis vendredi et samedi, le tournoi de 3x3 se disputera ici même sur le terrain de basketball de l'Institut national de la jeunesse et des sports. Et comme vous pouvez bien évidemment le constater, rien n'a encore commencé ici, mais avec nous ici même sur le terrain de basketball de l'INJS, le promoteur de cette première édition de Wheelchair Basketball. Il s'agit de Frédéric Conrad Atangana, à qui je dis bonjour. Bonjour. Quels sont les objectifs poursuivis au moment où vous mettiez sur pied cette idée? Alors, les objectifs sont assez simples, c'est d'apporter un bagage technique à mes frères qui pratiquent déjà du basketball en fauteuil roulant au pays et ceux qui n'ont pas encore commencé, quoi. Donc, c'est comme vous avez si bien dit à votre introduction, c'est de les montrer tout de suite toutes les techniques, manipulation, tout le travail fondamentaux. Et c'est pour ça qu'on se retrouve là aujourd'hui, en espérant que voilà, le but, c'est l'objectif principal de tout ça, c'est voilà, que la fédération et le comité paralympique et les pouvoirs publics, bien sûr, puissent nous accompagner pour que le Cameroun puisse encore ressortir, parce que ça fait des années que le basketball en fauteuil roulant ne participe pas aux compétitions internationales. D'accord. Quelles sont les mesures qui ont d'ores et déjà été prises pour que ce camp se déroule dans de très bonnes conditions? En tout cas, au jour d'aujourd'hui, vu la situation actuelle sanitaire, je veux dire, ça n'était pas très évident. Nous avons eu un petit peu l'accompagnement du comité national paralympique et un apport de certains partenaires vers l'étranger pour qu'on puisse acheminer un certain nombre de matériel local. Jusqu'ici, tout est fait prêt avec le peu de moyens qu'on a pu réunir pour que nous passions une très bonne semaine de basketball en fauteuil roulant. Alors Frédéric, dites-nous, pendant les 4 jours de formation et de compétition, qui est attendu ici sur le campus de l'INJS? En fait, qui est attendu, c'est des personnes en situation de handicap qui pratiquent déjà du basket et ceux qui ne pratiquent pas du basket, quoi. Et bien évidemment, on ne pouvait pas, c'est une première fois, on ne pouvait pas accueillir tout le monde. On a été obligé de limiter les participants. Nous avons des athlètes qui viennent des régions, ceux-là qui viennent aussi pour la première fois vraiment découvrir le basket. Et voilà. D'accord. Avant de vous renvoyer l'antenne, Rosalie, peut-être cette précision, une 60aine d'athlètes pour 8 équipes sont attendus ici sur le campus de l'INJS aujourd'hui même pour le kick-off de ce camp de formation de wheelchair basket. Et tout est fait prêt pour que les basketteurs camerounais sur fauteuil roulant reçoivent leur formation de 4 jours. Avec moi, Arthur Efoudou, Jacques Béac, c'est à vous.